Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon frère William. Hey. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant Montréal. Donc, comme vous le savez, j'ai vécu à Montréal il y a 2 ans maintenant. Oh, ça fait longtemps. Donc, il y a 2 ans, ça passe trop vite. Il y a 2 ans, j'ai vécu à Montréal et c'était vraiment une expérience incroyable. Aujourd'hui, j'avais envie de faire du coup une vidéo avec mon frère qui vit également à Montréal et je trouvais ça intéressant d'avoir 2 avis à chaque fois, 2 perceptions des choses pour pouvoir vous donner le plus d'informations possible parce que j'ai reçu énormément de questions depuis cette expérience-là et j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, donc je profite de faire ça aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Le bouton pour s'abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est ça qui m'aide à savoir si vous aimez mon contenu ou non. Et aussi, si vous voulez revoir William sur ma chaîne, il faut mettre un petit j'aime parce que voilà, il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué et au moins ça le donnera envie de revenir plus souvent parce que j'aime trop faire des vidéos avec lui. Avant de commencer à répondre à vos questions, on va simplement vous expliquer notre background, entre guillemets, qu'est-ce qu'on allait faire à Montréal. Du coup, qu'est-ce que tu allais faire à Montréal? Moi, initialement, j'étais parti à Montréal pour faire du foot américain, mais également pour continuer mes études. Pour compléter un peu ce que William a dit, donc William était en sport-études au lycée. Il était vraiment passionné par le football américain, comme il a dit. Et c'est vrai qu'en France, c'est un sport qui n'est pas très développé. Il a eu envie, après le bac, de voler de ses propres ailes et d'aller à Montréal, enfin d'aller au Canada. Et son coach connaissait bien une école là-bas qui était à Trois-Rivières. Donc nous, on ne connaissait pas du tout. On a regardé sur la carte, on a vu que c'était entre Montréal et Québec. Franchement, on a cru que c'était comme l'Île-de-France où t'as Paris et Montréal et Trois-Rivières, c'est comme si on était à Melun. Donc c'est comme ça qu'on avait cru au début, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus loin. Trois-Rivières, c'est vraiment comme si c'était Amiens, etc. Donc c'est vraiment une ville de province, mais qui est très dynamique parce qu'il y a énormément d'étudiants. Là, du coup, il est parti dès qu'il a eu son bac. Donc moi, j'ai été à Montréal lors de mes études. Donc on avait l'opportunité de faire soit un stage, soit un échange à l'étranger. Et moi, je voulais absolument partir à Montréal pour être avec mon frère, pour rejoindre mon petit bébé. Du coup, comme on a eu l'opportunité d'avoir le choix entre échange ou stage, donc j'ai préféré faire un stage. C'était pas mal compliqué, je trouve, au niveau du visa. J'ai grave galéré. William a un visa étudiant. Et moi, je suis partie au Canada avec un visa, j'allais dire visa stage. Oui, visa stage coop. Au niveau des démarches, c'était très long, rempli d'incertitudes. J'étais même pas sûre de partir. Enfin, c'était compliqué. Franchement, je dirais pas que j'ai pas eu de chance, mais voilà, tous ceux qui sont nés en 95, nous on subit les réformes depuis qu'on est né, je crois. Et même au niveau du visa pour le Canada, j'ai subi la réforme. Du coup, c'était rempli d'incertitudes. J'étais pas sûre de partir. Pourtant, je remplissais toutes les conditions et tout. Mais finalement, ça s'est fait et voilà. Alors, on va venir répondre à vos questions. Donc déjà, merci pour toutes vos questions. Enfin, j'ai reçu énormément de questions. Et franchement, je pense que ça ne sera pas la seule vidéo qu'on fera. Je vous remercie pour tous les commentaires, pour toutes vos réponses à mon sondage. Franchement, je ne m'attendais pas à recevoir autant de réponses. Merci beaucoup. J'en profite également pour vous remercier. En ce moment, on parle de fou en DM. Vous êtes hyper réactifs et tout. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout. La première question, c'est comment tu t'es intégrée et la langue et l'accent t'ont-ils posé un problème? Bon, pour ce qui est de la langue, c'est sûr qu'au départ, ça m'a fait un petit peu bizarre, dans le sens où tu sais, t'as l'accent, puis même les expressions qui sont pas forcément les mêmes, ce qui faisait que t'avais une vraie différence, même culturelle, en fait, ce qui faisait que quand je suis arrivé, j'avais l'impression d'être dans une autre planète, en fait. Pour ce qui est de la langue, c'était un petit peu compliqué au départ, puis à la longue, on s'y fait, en fait. Après, William, il était en province. Pour préciser, moi j'étais à Montréal, donc c'est complètement différent. Quand je suis arrivée, j'ai pas ressenti de... je comprenais en fait, c'était le français, mais c'est vrai que la perception que j'avais de Montréal,
elle a complètement changé quand je suis venue. Pour moi, Montréal, c'était voilà, la région du Canada où on parle français. Donc pour moi, j'allais y aller et entendre du français. Sauf que, au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que à Montréal, en tout cas au Québec, ils parlent français, mais c'est pas le français de France. En fait, c'est comme de l'anglais traduit en français. Donc, ils ont énormément d'expressions anglophones traduites en français. Deux choses. Oh là là, ça j'ai eu du mal jusqu'à la fin. En fait, quand ils disent salut, ils disent allô. Ouais. Ils disent allô. Et ça, je crois que jusqu'à la fin, j'ai jamais réussi à m'y faire en fait. Quand on me dit allô, j'ai pas du tout le réflexe de dire ah ça va et tout. Non, moi c'est allô. Genre des fois on me dit, ça m'arrivait souvent qu'on me dise allô, allô. Et genre moi je suis là, genre je regarde la personne. Puis il y a aussi au lieu de dire de rien, par Oui. exemple, ils disent bienvenue, genre. Vous voyez, ils disent bienvenue. L'équivalent de you're welcome. Il y a plein de petites choses comme ça auxquelles, au début, c'est un choc. Franchement, moi, au début, ça m'a vraiment fait bizarre. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'était une belle surprise parce que, voilà, en fait, c'est ça qui t'ouvre l'esprit, c'est ça qui te permet de découvrir d'autres cultures. En fait, je pense que si on y avait été juste en vacances et qu'on y avait été ensemble, en famille ou bien avec des amis, ça aurait pas été pareil. Donc, la première question, c'était comment tu t'es intégrée ? Moi, j'avais eu la chance, entre guillemets, d'avoir un coach sportif qui est d'ailleurs venu me chercher à l'aéroport directement. Mais c'était sympa. Ouais. Puis par la suite, il m'a directement fait rencontrer certains joueurs qui étaient également super sympas. Donc pour ce qui est de l'intégration, j'ai pas vraiment eu de mal, surtout que dans une équipe de foot américain, il y a vraiment beaucoup de joueurs, on était vraiment nombreux, on était facilement une trentaine. C'est énorme. Ouais, on était facilement une trentaine, donc après les présentations étant faites, j'avais l'équivalent d'une trentaine de connaissances en fait. Ouais. Tu peux dire pote hein. Ouais, d'amis, de connaissances. Les gens sont vraiment accueillants. Si tu as des questions ou des demandes ou besoin d'aide, ce genre de choses, ils seront toujours là pour t'aider, pour te conseiller et même éventuellement passer du temps avec toi si tu en as vraiment besoin. Si, comme William l'a dit, si jamais vous ne connaissez personne, sachez que, ça dépend, il y a plusieurs personnes qui apprécient ou non, mais sachez qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle PVT Canada. Donc c'est un groupe qui est pour les PVTistes, mais si vous avez d'autres visas, vous pouvez vraiment poser vos questions. Je trouve que les expatriés français sont hyper accueillants, ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont hyper dans l'entraide. Des fois il y a des soirées qui sont organisées, des fois ils font du covoiturage. C'est vraiment un groupe hyper dynamique et je vous le mettrai dans la description. Si vous comptez partir au Canada et que vous êtes seul, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Donc moi j'avais rejoint deux groupes, j'avais rejoint PVT Canada et je crois que j'en avais rejoint un autre. Je sais qu'il y en a un autre qui existe pour Toronto spécifiquement et je pense qu'il doit y en avoir un autre pour Montréal. Moi j'avais juste rejoint PVT Canada et ça m'avait suffi. Au Canada ils fonctionnent beaucoup avec Facebook. Je sais que William il avait un groupe Facebook pour faire du covoiturage Montréal Trois-Rivières. J'en avais plusieurs même. Il en avait plusieurs. Ouais. Donc voilà, tu veux faire du covoit, t'as une voiture dispo, tu dis. Ils sont très covoiturage là-bas. C'est très très développé. Même si tu veux partir à Ottawa, à Toronto, à Vancouver, il y a du covoiturage pour toutes les destinations. Et pour vraiment pas cher. Et pour vraiment pas cher. Entre 10 et 20, 25 $. Ouais, en fonction de la destination. Ouais. Mais moi, comment je me suis intégrée ? Alors moi, j'ai été chez des amis de la famille. Du coup, ils m'ont directement accueillie, ils m'ont présenté à leurs amis. J'étais avec des personnes qui avaient à peu près mon âge. Du coup, c'était vraiment bien. Quand je suis arrivée, ils m'ont tout de suite tout fait visiter. Et du coup, je me suis tout de suite sentie bien. Même si tu pars vers une nouvelle aventure, quitter sa famille, surtout quand il n'y a pas été habitué. Moi, pourtant, j'étais à Reims, donc je ne suis pas une rémoise de base. Mais le fait de savoir que tu es très loin et que si tu as oublié ta brosse à dents chez toi ou quoi que ce soit, tu peux pas y retourner, ça fait quelque chose dans la tête qui fait que tu peux vite te sentir stressé, angoissé ou déprimé parce que tu es loin de ta famille, loin de tes habitudes. Mais voilà, en tout cas l'intégration s'est bien passée pour nous deux.
parce que on a eu des personnes qu'on connaissait qui étaient déjà sur place, donc ça aide. Alors, la vie est-elle chère à Montréal comparée à la vie en France? Elle est pas chère, mais quoique, en fait, ça dépend. Par exemple, pour ce qui est des courses, il y a certains produits, par exemple le lait, qui sera largement vraiment plus cher qu'en France. Mais après, pour ce qui est de la vie en général, je dirais que ça revient finalement un petit peu au même en fait. Moi, je vais nuancer. Alors, que ce soit William ou moi, on est arrivé au Canada avec de l'euro. Donc, quand on a de l'euro ou quand on reçoit de l'euro, c'est vrai qu'on n'a pas la même perception de l'argent que si on avait reçu de l'argent uniquement canadien. Parce que l'euro est beaucoup plus fort que le dollar canadien. Dollar canadien, je précise, pas dollar américain. Du coup, honnêtement, quand vous arrivez avec de l'euro au Canada, vous êtes le roi du pétrole. La vie, je trouve qu'elle est pas chère du tout à Montréal, dans la ville même. Donc, si on compare à la vie parisienne, donc par exemple un logement avec à côté du métro, qui est très important à Montréal, surtout en hiver, c'est important d'être à côté du métro. Enfin voilà, vaut mieux éviter d'être à côté juste d'une station de bus. Essayez de vous rapprocher le plus du métro. Du coup, en tout cas à Paris, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, quand tu vis à côté du métro, commerce de proximité, t'en as pour vraiment pas cher. Il y a énormément de colocations. Enfin voilà, pour moi, la vie, elle est pas chère. Les courses aussi, c'est pas cher. Par contre, il y a deux choses qui sont extrêmement chères au Canada. Alors moi, j'étais choquée. Déjà, les transports. Mais en France, déjà, en allant là-bas, je me suis rendu compte qu'en France, on aimait trop se plaindre. En France, on paye notre abonnement Navigo, pour ceux qui vivent en Ile-de-France, 75 €. Au Canada. Donc en plus, moi, j'étais pas à Montréal même, j'étais chez de la famille à la frontière de Montréal. Donc c'était une ville collée, c'est l'équivalent de Maison-Alfort par exemple, voilà, vraiment collée à Paris. Mais du coup, j'étais pas dans la zone montréalaise. Et du coup, je payais les transports 130 $. 130 $ tous les mois. 130 $. Vous vous rendez compte? Oh. Et ça, je me suis rendu compte que c'est comme ça dans toute l'Amérique du Nord. Hein. À New York, la même chose. Toronto, la même chose. Enfin, ça m'a choquée. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les restaurants, moi en plus, je suis vraiment j'aime beaucoup manger, j'ai vraiment l'habitude d'aller au restaurant en France. Et je trouve qu'un bon resto équivalent français, enfin équivalent montréalais, c'est super cher. Bon, franchement, si vous voulez manger... pour nous, un truc simple, je dirais comme du hippopotamus. Là-bas, je dirais pas que c'est du 5 étoiles, mais là-bas, au niveau des prix, c'est beaucoup plus cher. Dès que ça commence à être un peu raffiné et tout, c'est super cher, je trouve. Il y a aussi les pourboires, les taxes et les pourboires aussi. Sujet qui fâche. Alors ça aussi, ouais. Le choc. Oh là là. Alors honnêtement, bon, désolé les serveurs qui me suivent, mais moi je donne jamais de pourboire en France. Voilà, j'en ai rarement donné, j'ai peut-être en donné une ou deux fois, mais voilà, en France c'est pas quelque chose avec lequel on est habitué. Mais c'est vrai qu'au Canada, bon, les gens ils sont très pour boire, mais c'est vrai que le service il est exceptionnel au Canada. Quand tu vas au resto, t'es choyé, ton verre d'eau il est tout le temps plein, ton verre d'eau il ne laisse jamais ton verre d'eau vide, il te demande tout le temps si tu vas bien, etc. Bon après il faut aimer, faut ne pas aimer, si vous n'aimez pas qu'on vienne tout le temps venir vous parler, il ne faut pas hésiter à le dire au serveur. Mais voilà, au niveau des pourboires, les serveurs ils veulent leur pourboire. Alors il y a deux façons. Déjà, l'histoire de taxe non taxe, hein les amis. Ne vous faites pas avoir. Le prix sur la carte c'est pas le vrai prix. Même quand vous faites les courses, le prix des courses c'est pas le vrai prix. Ouais. Moi j'avais plusieurs applications. Déjà pour les courses, j'utilisais Tax Canada au début. Vraiment au début parce qu'en fait à force tu commences à savoir à peu près combien ça va te faire, tu le calcules naturellement. Mais au début, j'avais besoin de savoir voilà, combien ça allait me faire et tout. Et c'était pratique parce que du coup, tu pouvais l'adapter en fonction de ta région pour savoir le prix affiché, combien ça va te faire réellement en caisse. Très pratique. Donc bref, du coup, au resto, quand vous allez au resto, vous payez votre note, vous payez les taxes, vous payez le pourboire imposé et vous avez le pourboire qui est optionnel, mais c'est un faux optionnel parce que vous êtes obligé, sinon le serveur il est fâché. Alors moi au début,
je donnais pas de pourboire. Honnêtement, j'étais là genre, attends, il y a un pourboire déjà imposé dans la facture, pourquoi j'en rajouterais en fait? J'en donnais pas. Et honnêtement, moi j'ai de la chance par rapport à ça parce que j'ai pas eu de mauvaise expérience par rapport à ça. Enfin, j'ai pas eu de serveur qui m'a jeté son torchon à la figure en voyant que j'ai pas donné de pourboire et tout. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit quand même non, ici il faut donner les pourboires. Franchement, tu as eu de la chance, mais il y en a beaucoup qui ont eu moins de chance que ça en donnant pas de pourboire. Donc voilà, donc par la suite, j'ai compris. Et après, en fait, ça devenait une habitude. Et en gros, quand j'allais au resto, j'avais du coup une enveloppe en fait. J'allais pas en mode bon, j'y vais, je sais que j'y vais avec 20 €, enfin 20 $. Non, je me disais bon, je me prévois cette fourchette et voilà. Et il y a aussi une petite règle, bon c'est pas une règle officielle, c'est plus une règle officieuse, c'est que par exemple le midi, enfin le soir, tu vas donner un pourboire plus élevé que le midi. Voilà. Donc c'est un système qui est différent parce que aussi les serveurs vivent de ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Leur salaire, c'est ça en fait. Ton ressenti par rapport aux Canadiens, on dit qu'ils sont très aimables contrairement aux Français. C'est ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour ce qui est de l'accueil, par exemple, ça se passe super bien. En général, il n'y a pas de problème là-dedans. Ils sont vraiment très gentils, très accueillants et très à l'écoute, surtout des étrangers. C'est vrai que j'ai ressenti la même chose. Ils sont très aimables, très là pour t'aider. Si tu te poses des questions, s'ils voient que tu es perdu dans la rue, ils vont tout de suite venir vous voir. Tout va bien. Si tu cherches ton chemin, c'est vrai que ça change. Tu as vécu dans un logement seul, en coloc ou chez de la famille et comment tu l'as vécu? Quand je suis arrivé au Canada, j'ai vécu avec un ami que je m'étais fait en France et une autre personne en plus, donc j'étais en colocation, on était 3. Tu te rappelles du prix du loyer? Ouais, c'était vraiment pas cher parce que le bâtiment appartenait en fait au Cégep. Cégep, c'est l'équivalent de BTS en France. C'est ça. Et je payais à peu près de mémoire 250 $. Ah oui, c'est vrai. Je payais 250 $, c'était vraiment pas cher. Donc il y avait les meubles, l'eau. Tout compris, tout taxe comprise. En fait. Puis ensuite, j'ai changé d'appartement pour me trouver avec d'autres colocataires. Et en descendant à Montréal, j'ai vécu ma première expérience dans un appartement solo. Qui s'est très bien passé aussi, surtout que l'appartement était vraiment bien placé, vraiment grand. Dans ta deuxième coloc, tu payais combien? La deuxième coloc, je payais 400 environ. Ouais, 400 $ canadiens. Et du coup, le logement seul, c'était... Le logement seul, ça revenait à 690 exactement. Ouais, 690, en sachant que c'était à côté du métro, c'était dans Montréal avec commerce de proximité et il était dans la partie anglophone. Moi j'ai vécu chez de la famille. Quand tu es en stage à l'étranger, tu es tellement pas payé ou peu payé que c'était la seule solution pour moi. Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience? Je trouve que ça m'a énormément ouvert l'esprit. En fait, le fait d'aller vivre à l'étranger seul, sans ses parents, sans appui et tout, ça te rend tellement plus mature, tu gagnes en maturité, tu vois la vie différemment. Enfin, moi honnêtement, quand j'étais à Montréal, j'ai senti que les gens sont tellement positifs et ils te donnent tellement de soutien que franchement, si t'es une personne qui a des projets ou des choses comme ça, tu peux clairement t'épanouir à Montréal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Malheureusement, je suis pas restée très longtemps. Mais je pense que si j'étais restée plus longtemps, j'aurais créé quelque chose. J'aurais créé une association, j'aurais créé une entreprise. C'est sûr. Parce que les gens, ils sont tellement... j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Supportifs, genre. Ils sont tellement... Ils te soutiennent. T'as une idée sur la... Wow, amazing! Ils te donnent des contacts. Ils te mettent en relation avec des gens. Ils t'aident, en fait. Ils sont pas juste là... Ouh, bonne idée. Ou bien, ils sont pas juste là... Ton idée, elle existe déjà. En fait, ils sont là, oh mais c'est trop bien, oh mais je connais une autre personne qui fait la même chose que toi, bah tiens, parle-lui, comme ça il va te donner des idées, il va t'aider, des choses comme ça. Et moi en fait, j'étais en stage dans un cabinet d'avocats et en fait, il avait une entreprise à côté d'événementiel B2B. Et du coup, moi, je devais m'occuper surtout de la promotion de ces événements B2B. Du coup, je rencontrais énormément d'entrepreneurs. J'étais vraiment baignée dedans et c'était incroyable. Donc, du coup, j'ai gagné énormément en ouverture d'esprit, en maturité, en assurance dans mes projets aussi. Donc là-bas, tu as vraiment la sensation que tout est possible. C'est vrai que c'est pas les États-Unis, mais tu sens le American Dream is possible, genre. Maturité, ouverture d'esprit, entrepreneuriat. Pareillement pour moi. Ouverture d'esprit, maturité aussi, autonomie également. Oui, c'est vrai. Et entrepreneuriat. Ouais.